Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : viens vite prendre ta place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt : prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, et ensuite tu mangeras et boiras à ton tour? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 amen. Ravive, Seigneur, ce don de la foi. Ravive ce don, comme dit l'apôtre Paul, en nos cœurs de baptisés, pour que la foi nous ouvre le ciel, la foi nous fasse passer de ce monde au monde de Dieu, la foi nous fasse sentir, toucher la réalité, la vraie, pas seulement celle qui nous parvient par les sens, par l'ouïe, par le voir, par le sensible. Non, nous voulons vraiment découvrir la réalité des choses. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Ma vie dans la chair, dit l'apôtre Paul au début de la lettre aux Galates, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour nous. Ma vie dans la chair, c'est-à-dire ma vie quotidienne, ma vie d'homme, ma vie de femme, ma vie de jeune, ma vie de travailleur, ma vie de, je sais pas moi, ma vie de malade, ma vie de bien portant, ma vie de père de famille, ma vie de grand-mère, ma vie dans la chair, ici, sur terre, je la vis dans la foi. C'est-à-dire que la foi me donne continuellement, à travers tout ce que je peux vivre, une lumière nouvelle. Et c'est la vie même de Dieu, c'est la vie éternelle qui commence en moi. Nous allons le voir. Pour cela, Habacuc dira, et c'est extraordinaire, c'est un sommet chez Habacuc, chez le prophète, parce que justement, il ne comprend pas le mal qui l'entoure, qui entoure Israël. Comme nous, souvent, nous ne comprenons pas le mal qui nous entoure, la violence, l'incrédulité, les catastrophes, toutes ces choses. Comment faire? Seigneur, nous as-tu oubliés? Nous laisses-tu dans cette situation d'oppression, de mensonge, de persécution? Nous les chrétiens, l'homme est bafoué, les lois vont à l'encontre de la dignité humaine. Seigneur, pourquoi? Et c'est Habacuc, ça. C'est un sommet dans la prophétie de l'Ancien Testament. Et justement, Dieu va lui dire : écris la vision. Écris sur des tablettes. Ne doute pas, la vision va s'accomplir. Et à la fin, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire qu'au milieu de cette persécution, Dieu va donner une réponse. Et cette réponse va être spécialement dirigée à ceux qui auront persévéré dans la foi. Les autres ne verront rien. Mais nous, les chrétiens, comme au temps d'Israël, ceux qui persévèrent dans la foi, eh bien, auront la réponse de Dieu. Dieu aura le dernier mot. Et Dieu a toujours le dernier mot. Et la mort, c'est le dernier mot de Dieu. C'est au moment où nous mourrons que Dieu nous sauve, bien sûr. Voyez déjà, il y a ça. La juste vivra par la foi. C'est extraordinaire. Et ça,
vous devez graver cette parole dans vos cœurs, mes amis, parce que c'est la vie éternelle qui commence ici-bas pour nous, la vie du ciel. Alors, Jésus est là avec ses disciples et bien sûr, les disciples, la vie de foi émane de toute la personne de Jésus. Il était tellement beau, il était tellement resplendissant, ses paroles avaient tellement d'autorité, les signes, les miracles, tout ce que faisait le Christ, waouh, ça touchait les disciples, ça les ébranlait, hein, bien sûr. Et alors, les disciples, le cri du cœur, Seigneur, augmente en nous la foi. Ils se rendent bien compte que la foi, vraiment, c'est passer de ce monde au monde de Dieu. C'est passer de ce monde où nous vivons, qui est réel, que nous touchons, au monde de Dieu, qui n'est pas encore là. C'est permettre à Dieu, hein, dira le pape Benoît XVI, la vie de Dieu, hein, le germe de ce que nous espérons, de se déverser dans notre vie concrète. Ça permet à la vie éternelle de commencer à se déverser dans les circonstances, dans les situations, dans les difficultés concrètes de tous les jours. Alors les disciples, augmente en nous la foi. Et Jésus va dire, si vous aviez la foi, si tu avais la foi, si tu avais la foi, si j'avais la foi, si j'avais cette foi à déplacer les montagnes, cette foi qui rend tout possible, tout est possible à celui qui croit. Si j'avais cette foi, ma vie serait transformée, performative, dit le pape. Benoît XVI disait, performative, ma vie serait transformée, ma vie de tous les jours. Je vivrai dans la victoire, dans la joie, dans la résurrection. Voyez, donc il faut le demander. Il faut dire au Seigneur, chacun d'entre vous, nous devons faire cette prière. Notre Seigneur, augmente ma foi, augmente ta foi. Et alors là, Jésus va nous parler de choses merveilleuses, bien sûr. Il va nous parler, il va nous dire, eh bien, si vous avez la foi, vous verrez de grandes choses. Si vous croyez, vous verrez de grandes choses. Voir Dieu, croire en Dieu, voir Dieu, c'est la même chose. Il y a un saint que j'aime beaucoup, Saint Jean de la Croix, qui est docteur de l'Église, qui dit que voir Dieu ou croire en Dieu, c'est la même chose. Croire en Dieu, c'est comme voir Dieu. C'est voir Dieu dans les situations, c'est voir Dieu dans les difficultés, c'est voir Dieu dans la souffrance, c'est voir Dieu dans la joie, c'est voir Dieu dans sa vie de couple, c'est voir Dieu dans sa vie de maman, de papa, c'est voir Dieu dans les difficultés du travail, c'est voir Dieu quand tout va bien, c'est voir Dieu quand tout va mal, c'est voir Dieu. C'est voir Dieu, c'est une perception spirituelle, c'est quelque chose d'intuitif, on sait que l'on 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 sait que Dieu est avec moi. Vous voyez, c'est ça. On n'a pas une vision de Dieu. C'est la foi qui voit, dira un autre saint, la foi qui voit, voyez. Et dès qu'on a cette foi, on commence à participer à la puissance de Dieu, dit aussi le saint. Dieu nous donne sa puissance. Pourquoi ? Pour bien comprendre, et là c'est très important, demandez au Seigneur une lumière. Si vous comprenez ça, votre vie sera transformée. Parce que souvent on parle de la foi, mais on ne sait pas ce que c'est. Jésus dit à Luisa Picaretta, la foi, c'est moi. La foi, c'est moi. C'est-à-dire que dès que j'entre dans un acte de foi, c'est Jésus qui s'offre à moi. Et je l'absorbe. J'absorbe Jésus. Et cette absorption de Jésus, de cette divinité, commence à transformer mon cœur, ma vie, mes pensées, mon intelligence. Il me rend sage, il me rend pur, il me rend saint, il me rend fort. Et je renvoie à une catéchèse encore de Benoît XVI, dans Spe Salvi. Il dit, en partant de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, que la foi, c'est la garantie des choses que l'on espère. Mais il reprend la bonne traduction.
La foi est la substance des choses que l'on espère. Je répète, la foi est la substance des choses que l'on espère. Vous voyez ce que c'est une substance? Donc dès qu'on a la foi, cette substance déjà est en nous. Et c'est pour ça qu'on espère. On espère parce qu'on a quelque chose en nous qui nous donne la garantie que nous pouvons espérer, ça va marcher. Comme la Vierge Marie, quand elle est enceinte, elle sait, elle a cru et le Verbe s'est fait chair. Saint Bernard dira qu'elle a conçu Jésus d'abord dans son cœur par la foi avant de le concevoir dans son sein. D'abord, il est conçu par la foi. Eh bien, nous, c'est pareil. Dès que tu crois, dès que tu as la foi, la substance de Dieu que tu absorbes prend chair en toi. Et tu as la certitude que ça va arriver. La foi est la garantie, la substance des choses que l'on espère, dit la lettre aux Hébreux. Vous voyez? Donc tu as quelque chose en toi qui peut t'assurer que la vision va se réaliser. Dieu t'a donné quelque chose. Alors évidemment, vous allez me dire, mais moi j'ai pas toujours ça. Hein. Ben, la clé c'est, Seigneur, augmente en nous la foi. Quelle est la clé? La prière, la relation à Dieu, la confiance. Plus vous allez grandir dans la confiance, plus vous allez grandir dans la prière, plus vous allez grandir dans l'intimité avec Dieu, plus vous allez, comme le prophète, recevoir des intuitions, recevoir des touches, recevoir des lumières. Et tu vas dire, ça c'est le Seigneur, ça c'est le Seigneur. Et hop, la substance, la garantie, la base, hein, la substance. Jésus, tu l'as en toi. Et il te dit, t'inquiète pas. Première lecture, la vision, ce que tu sens, ce que tu vois, ça va se réaliser. Moi-même, je vais m'en charger. Toi, marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Voyez, c'est extraordinaire. C'est formidable. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est comme ça que Dieu va nous utiliser. Et je termine avec ça. Pour faire de grandes choses. Vous vous rappelez Jésus, vous ferez des choses plus grandes que les miennes, dit le Christ. C'est extraordinaire. C'est par la foi. La foi, c'est tout, mes amis. La foi, c'est la vie éternelle qui commence en nous. Quand je vous dis que cette substance passe en nous, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la vie éternelle. C'est la vie du ciel qui commence à se déverser dans nos cœurs et qui remplit tout notre être d'hommes et de femmes pour être témoignage par notre bouche, lumière dans nos yeux, intelligence du mystère de Dieu. Nous devenons des êtres divins, nous devenons des petits dieux, dit Jésus à une sainte, des petits dieux. Et Jésus l'avait dit, vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux. Vous voulez moins que ça? Alors ne choisissez pas le christianisme. Allez à une autre religion. Si vous voulez moins que ça, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Parce que vous allez vivre les épreuves des païens, mais sans la foi. Vous allez vivre les souffrances du monde, mais sans la foi. Vous allez vivre les coups des persécuteurs, de ceux qui nous maudissent, de ceux qui ne nous aiment pas, dira Jésus, mais sans la foi. Moi, je ne signe pas là. Mais si vous avez la foi, comme un grain de moutarde, c'est pas grand-chose un grain de moutarde. Pourquoi? Parce qu'un peu ça suffit. Chez Dieu, il n'y a pas j'ai plus Dieu ou j'ai moins Dieu. Dieu n'est pas quantifiable. Tu l'as ou tu l'as pas? Vous comprenez? Tu l'as ou tu l'as pas, c'est tout. Si j'ai la foi comme un grain de moutarde, c'est-à-dire Dieu va être en moi, je vais l'absorber. Il va me donner une substance, une base, quelque chose qui est en moi qui va me dire que tout va bien se passer. Même si je dois passer par la vallée de la mort, tout va bien se passer. Comme le Christ, je ressusciterai. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous grandissez dans cette foi, mes amis, vous voulez? Vous allez la demander après la communion. On va la demander tout de suite en chantant. On va demander, augmente en moi la foi. Si vous désirez, déjà si vous le désirez, le tour est joué. Parce que Dieu voit le désir de notre cœur, dit la Bible.
Vous le désirez, même si vous vous sentez incapable, pauvre, minable, tout ce que vous voulez. Moi aussi, c'est pareil. Tous les jours, c'est à recommencer. Mais on s'en fiche. Je le désire, je le désire, je le désire. Seigneur, augmente à moi la foi. Si vous le désirez, c'est là que Dieu va vous faire participer à sa puissance. La foi, dit saint Jean de la Croix, est une participation à la puissance de Dieu. Elle est le moyen le plus direct d'union à Dieu. Tous les saints disent la même chose, de différentes manières. La foi, c'est moi. Et ce moi, c'est Jésus qui passe en moi et qui me transforme. Alors à ce moment-là, dans la proportion où je vais grandir, je vais dire à cet arbre, déracine-toi, plante-toi là-bas. Je bougerai des montagnes. Plus je vais grandir, plus Dieu va me faire participer à sa puissance. C'est pas tant de devenir Merlin l'Enchanteur ou Harry Potter, attention, ou de faire seulement des miracles, comme on l'a vu cette semaine. Les disciples, les 72, ils voyaient, faisaient des miracles, les démons étaient soumis, les malades guérissaient, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, alléluia, alléluia, alléluia. Et Jésus même a dit, je voyais Satan descendre du ciel, tomber du ciel. Amen, alléluia. On fait ça dans le renouveau, on fait plein de choses comme ça et on s'amuse avec les dons du Saint-Esprit. Mais ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, Jésus dit aux disciples, ne vous réjouissez pas de faire des miracles ou que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire vos noms inscrits dans les cieux, c'est-à-dire vous participez à ma puissance et à mon acte éternel. Je suis avec vous, vous êtes avec moi, vous êtes déjà dans le monde à venir. Dieu nous donne une puissance qui nous permet de faire de grandes choses ici-bas sur terre. C'est-à-dire, il nous rend ce que nous avions perdu. La nature commence à nous obéir. Je vous disais, c'est pas Harry Potter ou Merlin l'Enchanteur. Déracine-toi, tu vas dire à cet arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, ça va beaucoup plus loin que seulement de voir un arbre qui se déracine d'ici et qui va se planter là-bas. Dieu veut nous dire quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut nous dire la nature, les choses, les événements, la vie, les circonstances, les démons, tout. De nouveau vous sera soumis. Vous serez comme moi. Vous ferez les mêmes œuvres que moi. Vous comprenez? La nature qui au début nous obéissait, de nouveau nous obéit. Et saint Paul le dit au chapitre 8 de la lettre aux Romains. La création tout entière dans des douleurs d'enfantement attend la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est ces fils de Dieu? Ce sont chacun d'entre nous remplis de foi, remplis d'amour. La nature, la création attend cette révélation, c'est-à-dire que nous reprenions le rang, le but, le poste que nous avons d'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la sagesse de Dieu. C'est ça être un homme, c'est ça être une femme, c'est ça être un chrétien. Oh, quelle est belle ma vocation de chrétien. Vous voulez pas être chrétien? Nous sommes comme des dieux. La foi nous ouvre le ciel, la foi fait déverser en nous toute la puissance, la sagesse, l'éternité, la sainteté de Dieu. Et nous devenons ce que nous devons être. Saint Jean le dit bien dans la première lettre au chapitre 3. Ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. Enfants de Dieu, nous le sommes par le baptême. Mais cette petite graine du baptême, Saint Jean rajoute, ce que nous serons, nous ne le savons pas. Nous le saurons quand nous le verrons tel qu'il est. Demandons la foi. Je demande pour vous tous ici présents que vous ouvriez vos cœurs, pour tous ceux qui écoutent à travers le monde, que je salue et que je veux bénir maintenant, que vous ouvriez vos cœurs. Le jeu en vaut la chandelle. Vous ne voulez pas être beau. Vous ne voulez pas irradier Jésus-Christ, vous ne voulez pas être transformé, vous ne voulez pas que les démons vous soient soumis, vous ne voulez pas vaincre dans toute situation, circonstance, problème, maladie, difficulté. Vous ne voulez pas vivre le bonheur que Jésus-Christ est venu nous donner. La vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le juste, vivra
par la foi. Descends, Seigneur, sur tous tes enfants. Renouvelle, transforme, libère, réjouis en ton nom. Fortifie ceux qui sont chancelants. Maintenant, rejoins chacun, Seigneur. Envoie tes anges dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque famille. Viens consoler, viens apaiser, viens fortifier. Dis à chacun, si tu crois en moi, tu verras de grandes choses. Ne t'inquiète pas de l'obscurité qui t'entoure, des difficultés de ce monde, de cette montagne qui te paraît impossible à déplacer. Par la foi, tu feras de grandes œuvres. Crois en moi, reste ferme, ne bouge pas. Attends ma victoire. Apprends à attendre, apprends à persévérer avec ma mère dans la prière. Apprends à persévérer comme j'ai enseigné à mes apôtres, à prier sans cesse, sans jamais se décourager. Continue, avance, je suis avec toi. Il y a une armée qui est avec toi, mon armée. Je suis le Seigneur des armées, ne crains pas, je t'ai choisi de toute éternité. Dès le sein de ta mère, je t'ai choisi pour que tu sois le porteur de ma parole et de ma vérité. Ne crains pas, laisse-moi, par mon esprit, renouveler le don qui est en toi et que tu as reçu le jour de ton baptême. Laisse cette petite graine grandir. Laisse cette foi devenir un arbre énorme, grand, avec des branches qui s'étendent partout. Et beaucoup viendront se réfugier auprès de toi. Tu seras comme un autre moi-même. C'est pour ça que je t'ai appelé, que je t'ai choisi et que je t'envoie. En mon nom, n'aie pas peur. Amen. Ô Esprit de Dieu, fais-moi entendre ta voix. Ô Esprit de Dieu, fais-moi connaître ta loi. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, renouvelle mes pensées. Ô Esprit de Dieu, brûle-moi de charité. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, lave-moi de mon péché. Ô Esprit de Dieu, fais de moi un nouveau-né. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, parle-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu, en moi se lève ton jour. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Ô Esprit de Dieu, allume ton feu. Ô Esprit de Dieu, viens ouvrir mes yeux. Le cœur plein de cet esprit de Dieu. Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi.
Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence.